se lève pas le matin, on est pasteur, on est apôtre. Il faut que tu sois devenu un prisonnier du Seigneur. Il t'amène au ciel et maintenant, il te redonne aux hommes comme des dons. On ne s'auto-proclame pas pasteur, on ne s'auto-proclame pas évangéliste. Mais Dieu te prend comme son prisonnier et te redonne aux hommes comme des dons. Voilà pourquoi, généralement, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé le matin et a dit je suis apôtre, je suis évangéliste. Généralement, ce sont les hommes pour qui il est un don, il est un cadeau, il est une bénédiction, qui détecte et découvre que waouh, ce cadeau de Dieu est un évangéliste. Dans lequel l'homme ne doit pas tomber parce que c'est un piège, c'est que les personnes qui exercent dans le ministère ou alors dans le don de prophétie ne doivent jamais être considérées comme des personnes infaillibles. Si tu es un prophète, sache que tu n'es qu'un être humain, tu n'es pas infaillible. Tu n'es pas devenu un ange, tu n'es pas devenu un surhomme. Tu as beau prophétiser, mais tu es un être humain. Et étant un être humain, à chaque moment, entre ce que Dieu te dit et comment tu délivres ce que Dieu a dit, il peut toujours y avoir un peu de ta part dedans. C'est pour ça que Dieu a dit qu'on doit s'asseoir vérifier. Ce n'est pas parce que le prophète a dit que c'est Dieu qui a dit. Le prophète parle, je m'assois, j'examine. Parce que tu as une grâce prophétique, cet esprit t'est soumis et peut même te dire ce que tu veux. Voilà pourquoi un prophète peut se lever et prophétiser, pas parce qu'il vient de Dieu, mais ce qu'il veut. Ou alors il peut se lever et prophétiser ce que Dieu lui dit, mais Dieu lui dit ce que lui veut. L'exemple du jeune prophète et du vieux prophète dans la Bible, ou ceux qui lisent la Bible. Dieu a dit au jeune prophète, lorsque tu arrives à Bethel, tu ne manges rien. Même si c'est qui, tu ne manges rien. Lorsque tu arrives, tu vas prophétiser, tu vas déclarer, n'est-ce pas, des choses, et puis tu prends ton chemin, tu rentres. Et le vieux prophète, on est venu lui dire, voici un jeune prophète qui est arrivé. Et le vieux prophète est arrivé lui dire, ainsi parle l'Éternel. En fait, comme l'esprit du prophète est soumis au prophète, cet esprit du prophète lui a dit, dis à ce jeune homme ce que toi tu veux lui dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de prophètes qui mentent pour atteindre leurs objectifs. Verset 6, Romains 12, verset 6. Et si quelqu'un donne de prophétie, il prophétise selon l'analogie de la foi. C'est le seul don qui s'exerce avec analyse. Ça veut dire que si on te prophétise, tu ne dois pas juste avaler parce qu'on t'a prophétisé, tu dois t'asseoir et analyser. On a aujourd'hui dans nos églises beaucoup de gens frustrés. C'est-à-dire ces personnes-là même regrettent même pourquoi est-ce que leurs chemins ont rencontré le chemin de ces prophètes ou de ces églises dites de réveil. Pourquoi? Moi je ne voudrais pas jeter le tort sur ces prophètes, je voudrais jeter le tort sur ceux-là qui les suivent. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne voulez pas la parole de Dieu. Lorsqu'on te prophétise, lui dit merci frère, merci bien-aimé, merci homme de Dieu. C'est bien la prophétie, mais donne-moi le temps d'analyser. À la lumière des saintes Écritures. Alléluia. Parce que le prophète n'est pas un surhomme. Et de quoi l'esprit prophétique en lui est soumis. A dit que s'il veut te mentir, l'esprit prophétique ne lui dira pas, ne ment pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? S'il veut te manipuler, l'esprit prophétique en lui ne lui dira pas, ne le manipule pas. Parce que le monde a pris ce verset que l'esprit du prophète est soumis au prophète, comme pour dire peut-être quand il y avait chaud de secousse à l'église, quand les gens sont sous l'onction, on dit arrêtez comme ça, l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est comme ça qu'on comprenait ce verset. Non, 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 non. Ça veut dire que l'esprit prophétique en toi est soumis. Peut te laisser faire ce que tu veux. Peut te dire à la fille là au nom de l'Éternel, passe dans ma chambre. On n'a pas la même ligne doctrinale, on n'a pas le même enseignement, on n'a pas la même vision des choses. Ne me référencez plus. Il ne faut plus me référencer. Tu ne peux pas être en train de faire ton désordre, tu prophétises, tu dis, tu as porté le caleçon rouge et tu me références là-dessus. Pour que ceux qui sont, comment on appelle, ceux qui me connaissent, n'est-ce pas, voient la publication. C'est quoi? C'est quoi avec le caleçon rouge?
cultiver, ne me référencez plus. Faites vos prophéties, mais quand vous les publiez, ne mettez pas les dieux de sur ça. On n'a pas la même ligne doctrinale, on ne prêche pas la même chose, on ne voit pas la paix de Dieu de la même façon. Chacun sera jugé par le Seigneur, mais je ne veux pas que tu me références à des choses. Je ne te juge pas, ça marche avec toi. Je ne t'envie pas, mais ne me mets pas dedans. Quelle histoire ça? Où on peut aller au ciel, où on ne veut pas aller. Vous croyez que l'affaire de Dieu, s'il se fait la vandalité des prophéties? Même le sorcier prophétise. Un fin slow prophétise. Tout ce que tu es, reçois la gloire.